Bonjour, bonjour de l'apôtre Jean. Et comme je le dis toujours, invitons le Seigneur de gloire, Yeshua Jésus-Christ, dans nos maisons, sur le chemin, en vacances, où que nous soyons, invitons le Seigneur Yeshua. Aujourd'hui, je vais parler de quoi? On m'a posé une question hier. Le prier en langue. Donc le prier en langue, on a 9 dons du Saint-Esprit et 5 dons de ministère. Donc là, je vais me recentrer sur le prier en langue pour éclairer. Parce que c'est vrai, dans les églises, on nous parle souvent du prier en langue. Nous voyons la manifestation du prier en langue. Exemple, Namekshanekada yodo shenakana maridakada yodo shenakada bakada yodo bashidakemba. Et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que j'ai bien pu dire? Alors la première des choses, ce n'est pas l'homme, mais c'est l'homme, le vase qui a reçu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est dans l'homme, intercède en faveur des saints. Ça veut dire que quand je prie, comme j'ai donné l'exemple, je suis peut-être en train de prier pour un Australien, un Chinois, un Japonais, un Américain ou un Portugais. Ça veut dire que je laisse le Saint-Esprit prier en moi. Et nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander au Père. Ça veut dire que par le Saint-Esprit, il est en train d'intercéder dans des choses que nous-mêmes ne sommes pas capables pour répondre à des besoins, peut-être des âmes qui sont dans d'autres pays ou peut-être dans notre pays, et que nous ne le savons même pas. Donc dans le prier en langue, je vais vous éclairer, il y a 5 sortes de prières en langue. Oui, on a 5. Souvent on nous en parle de 2, mais il y en a 5. Donc je vais vous montrer les 5 prier en langue. Le premier prier en langue, s'est passé au jour de la Pentecôte. Nous voyons et nous apprenons que dans le territoire de Galilée, il y avait toutes sortes de langues. C'était comme un centre de toute nation, où on voyait un peu de tout pays, toute nation dans ce territoire. Alors, le jour de la Pentecôte, les apôtres, qui n'avaient pas été dans des écoles de théologie, qui étaient de simples hommes, qui avaient reçu le Saint-Esprit, ont commencé à parler dans toutes ces langues. Donc, pourquoi ils pouvaient parler dans toutes ces langues? Dans le grec, toutes les langues qui étaient dans le territoire de Galilée? Tout simplement parce que c'est le Saint-Esprit qui leur donnait cette capacité de prier dans toutes les langues. Moi-même, j'ai fait l'expérience, j'ai reconnu 2 langues. J'ai reconnu l'anglais et j'ai reconnu l'hébreu par le Saint-Esprit. Mais je pense que j'ai prié dans d'autres langues que je n'ai peut-être pas reconnues, mais ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Bon, donc le Saint-Esprit nous fait prier dans toutes les langues de la terre et même les dialectes. J'avais vu dans une église au commencement une personne qui avait donc le prier en langue, des langues, un prier des langues, un jour a parlé dans l'église et une seule personne pouvait écouter ce message parce que c'était en dialecte. Il y avait une seule personne qui connaissait ce dialecte dans l'église. Elle s'est mise à pleurer parce que, bien sûr, elle était touchée. Pourquoi? Parce que c'était simplement Dieu qui la connaissait et lui donnait le message. Donc voilà, premier, ce qui s'est manifesté à la Pentecôte. Deuxième prière en langue, c'est ce qu'on appelle le balbutiement. Ça veut dire que là, on n'entend pas des langues, mais on entend des vibrations. Plus ou moins grave, c'est-à-dire ça peut monter dans les graves, ça descend dans les aigus. C'est une multitude de vibrations qui sortent de notre bouche.
Donc, vous savez que même dans la science, on vous explique que la lumière, c'est une vibration, la parole, c'est une vibration, la couleur, c'est une vibration. Donc, vous voyez, c'est un langage vibratoire. Voilà, ça, c'est encore un prier en langue. Troisièmement, il y a le prier en langue des anges, c'est-à-dire dans la langue céleste. C'est-à-dire que les anges, quand ils entendent ce langage, ils agissent parce que c'est la langue des anges. Donc ça, c'est le troisième. D'accord? Maintenant, il en reste encore deux. Nous allons voir, et je donne un exemple, et la Bible dit que ceux qui sont nés du Saint-Esprit ne savent pas ce qu'ils vont faire, mais c'est le vent du Saint-Esprit qui les pousse. Donc il y a aussi l'esprit en langue vent. Ça veut dire qu'ils sortent pas parce que vous soufflez avec votre bouche comme ça. Non, pas ça. Ça veut dire que de votre cœur spirituel sort un vent spirituel. Il faut le vivre pour comprendre. Moi, je l'ai vécu, donc je sais de ce que je parle. Donc là, c'est le vent du Saint-Esprit. Donc c'est un vent. Et puis, le cinquième, c'est l'exemple des deux témoins de l'Apocalypse. Et on dit que le feu sortira de leur bouche. Donc, un vent de feu. Hein? Et tout cela vient de qui? Du Saint-Esprit. Donc, je vous ai montré aujourd'hui qu'il n'y a pas un seul prier en langue, mais 5 priers en langue qui font partie du prier en langue. Voilà aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissaient pas, je vous ai éclairé. Pourquoi je peux enseigner ces choses? Parce que je vous ai expliqué que je suis un apôtre. Et un apôtre, c'est une personne qui a reçu le don de prophète, le don de pasteur, le don d'évangéliste, le don de docteur. Ça veut dire que dans l'apostolat, Dieu m'a fait grâce. Je suis pas plus fort que les autres, pas meilleur que les autres, mais c'est pour enseigner mes frères et mes sœurs dans la connaissance de la vérité en Yeshua. Je précise, je suis pas un père spirituel, car le seul père qui existe, c'est celui qui est dans le ciel. Nous sommes des pères dans la foi, ça veut dire un vase qui transmet ce qu'on a reçu du Père. C'est-à-dire Dieu nous permet d'entendre ce qui vient du ciel. Hein. L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais toute personne aujourd'hui n'entend pas le Père céleste parler. C'est pour cela qu'il y a des ministères, afin que les ministères transmettent à ceux qui n'entendent pas aujourd'hui et qui demain entendront le Père, parce que la Bible dit que le but du ministère, c'est que les brebis entendent la voix du Père. Voilà la mission du vrai ministère. Donc voilà, je vous ai éclairé un petit peu. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.